Hosanna, gloire à toi Seigneur. Merci mon Dieu, comme nous l'avons chanté, nous avons cette espérance en toi, car tu nous l'as dit dans ta parole, le jour de ton avènement, les vivants ne précéderont pas les morts en Christ, mais les morts ressusciteront premièrement, et au son de la dernière trompette, nous les vivants, nous serons transformés en un clin d'œil, et tous ensemble, réunis, nous allons partir dans les airs, sous la nuée, rencontrer notre Seigneur. Merci Seigneur, nous t'élevons, nous te glorifions, car en ce jour, tout le combat cessera pour l'éternité. Car notre corps corruptible deviendra incorruptible, notre corps mortel deviendra immortel, notre corps faiblesse deviendra spirituel. Alors nous ne pouvons que nous réjouir dans cette espérance. Mais pour l'instant, Seigneur, nous avons encore à combattre le bon combat de la foi, car tout cela, nous les hériterons le jour que nous allons arriver dans la ligne d'arrivée. Qu'il soit ainsi pour chacun de nous et garde-nous de toute chute pendant notre course dans cette arène éternelle et spirituelle. Merci mon Dieu pour ce matin. Tu enverras ta parole afin qu'il puisse vraiment encore continuer à enraciner en nos cœurs, en notre âme, en nos vies, Seigneur, dans nos situations. Nous t'élevons, te magnifions. Encore ce matin, je m'approprie, Seigneur, de ton onction fraîche pour porter ton conseil. Et je m'appuie sur toi encore, Esprit de Dieu vivant. Esprit de révélation, conseiller, consolateur, au milieu de nous, en nous et pour nous. Donne gloire à Jésus ce matin, afin que le Père soit glorifié en lui. C'est au nom de Jésus, Seigneur, je t'ai prié et te glorifie. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Donc je vous salue, frères et sœurs, fraternellement, dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc je salue, s'il y a parmi nous des visiteurs, soyez les bienvenus et que Dieu vous bénisse. Amen. Je vais ce matin faire une pause sur cette cinquième partie du message, la superficialité ou les profondeurs. Mais je vais insérer une continuité qui aura bien sûr notre titre. Mais c'est toujours ce même feuilleton que nous sommes en train de voir à travers la parole de Dieu, qui s'appelle 2023 pour fouler aux pieds. Et ce matin, ce n'est qu'un nouveau épisode de ce grand feuilleton, sur un nouveau titre. Alléluia. Amen. Donc je vais vous inviter, frères et sœurs, à ouvrir la parole de Dieu dans le livre des Nombres, le chapitre 1. Nombre chapitre 1, le verset 1. L'Éternel parla à Moïse dans le désert du Sinaï, dans la tente d'assignation, le premier jour du deuxième mois, la seconde année après leur sortie du pays d'Égypte, et dit, verset 2, faites le dénombrement de toute l'assemblée des enfants d'Israël,
selon leur famille, leur maison, de leur père, en comptant par tête les noms de tous les hommes. Verset 3. Depuis l'âge de 20 ans et au-dessus, tous ceux d'Israël en état de porter les armes, vous en ferez le dénombrement selon leur division, toi et Aaron. Alléluia. Nous allons prendre le chapitre 2, toujours de Nombre. Verset 1. L'Éternel parla à Moïse et à Aaron et dit, « Les enfants d'Israël camperont chacun près de sa bannière, sous les enseignes de la maison de ses pères. Ils camperont vis-à-vis et tout autour de la tente d'assignation. » Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Et te donne l'intelligence ce matin, qui me donne l'intelligence ce matin de comprendre ce grand message. Amen. Le titre de ce message ce matin, c'est « Fais-tu partie de cette généalogie ?» Fais-tu partie de cette généalogie? Et entre parenthèses, et spirituelle. Amen. Vous savez, dans le livre de Nombre, comme il est dit, il nous parle de deux grands dénombrements. Amen, au recensement. La première, c'est celle que nous allons voir là. Amen. Donc, il fallait faire un dénombrement pour former une armée. Amen. En vue de combattre et d'avoir la possession du pays. Mais ça demandait, ça requérait des qualifications pour faire partir de cette armée. Donc, ce n'était pas tout le peuple qui était qualifié, bien sûr, pour faire partir de cette armée. Amen. Donc, la première chose, nous voyons, il fallait que chaque personne, ou plutôt chaque homme, parce qu'il s'agissait d'hommes, les femmes et les enfants étaient exclus, il fallait que chaque homme était en mesure de définir leur ascendance. Amen. Ça veut dire faire remonter la généalogie, connaître qui était leur père. Amen. De quelle famille ils étaient et de quelle tribu ils appartenaient. Ça, c'est le premier point. Amen. Deuxième point, il fallait qu'ils soient âgés au moins de 20 ans. Amen. Est-ce que tu es âgé au moins de 20 ans ce matin pour faire partie de l'armée du Seigneur, de la généalogie du Seigneur? Nous allons voir. Il faut que tu aies au moins 20 ans, au minimum 20 ans spirituels. Alléluia. Nous allons le détailler tout à l'heure. Amen. Donc, il fallait qu'ils aient au moins 20 ans, pas avant. Ni 17 ans, ni 16 ans, ni 19 ans. C'était à partir de 20 ans. Alléluia. Donc, si tu as 17 ans dans l'armée, dans la
communion du Seigneur, tu ne peux pas les combattre. Si tu as 18 ans, amen, dans ta vie spirituelle, tu ne peux pas les combattre non plus. Alléluia. Je parle spirituellement. Et troisième point, qualificatif, la Bible demande, le chapitre 2, comme nous l'avons vu, que l'armée, chaque tribu qui constituait des camps, et chacun avait des tribus, amen, ils devaient rester sous la bannière de leur père et les enseignes de la maison de leur père. Amen. Donc, ils devaient rester sous cette bannière, comme le chapitre 2 nous le dit. Amen. Mais au centre de cet rangement, de cette circonférence, il y avait au centre le sacerdoce. Amen. Donc, tu vas voir, moi et toi, en tant que membres de l'armée du Seigneur, nous devons protéger, premièrement, le sacerdoce dans nos vies, en combattant. Alléluia. La Bible nous montre, ils étaient autour du centre, ils devaient se trouver à la circonférence et autour du sacerdoce, l'armée. Amen. Donc, ils surveillaient et protégeaient aussi le sacerdoce. Amen. Donc, mon frère, ma soeur, premièrement, la Bible démontre qu'ils devaient connaître qui était leur père. Amen. Alléluia. Qui est notre Père ce matin, et spirituel, pour faire partie de l'armée du Seigneur? Alléluia. Vous savez, Romains chapitre 8 nous répond. Et il dit, si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'Esprit vous faites mourir les œuvres de la chair, vous vivrez. Et il dit, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Amen. Pourtant, il y a des chrétiens qui ont l'Esprit de Dieu, ils ne sont pas conduits par l'Esprit de Dieu. Amen. Interpelle-toi ce matin. Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Amen. Et il dit, Paul, vous n'avez pas reçu un esprit de crainte pour être encore dans la servitude, mais un esprit de filiation. Amen. Par lequel nous pouvons crier Dieu, Abba, Père. Alléluia. Et il dit, l'Esprit Saint lui-même rend témoignage à notre esprit, parce que c'est là qu'il vit, que nous sommes enfants de Dieu. Est-ce que nous pouvons acclamer le Père Céleste pour ses paroles? Alléluia. L'Esprit Saint lui-même rend témoignage à mon esprit, à ton esprit, que nous sommes enfants de Dieu. Alléluia. Donc la première chose, mon frère, ma soeur, comme il est dit dans Nombre, et spirituellement, nous devons avoir ce Père céleste, qui est notre Père. Alléluia. Et je vais te démontrer, comme je le disais vendredi, quelqu'un qui n'est pas sauvé, qui n'a pas Christ en lui, il ne peut pas combattre. Ni dans sa propre vie, ni dans la vie de quiconque. C'est impossible.
ni dans sa chair, il ne pourra pas. C'est impossible. Donc, il faut faire partie de cette généalogie. Avoir premièrement comme Père Dieu. Alléluia. Première chose. Amen. Donc, ça veut dire quoi? Lorsque Dieu devient mon Père, lorsque Dieu devient ton Père, ça veut dire que tu es né dans sa famille. Le livre de Nombres dit il fallait chercher qui était le Père. De quel Père il était né. Alléluia. Donc ça veut dire nous sommes nés de la famille dont le Père nous a accueillis. Donc ça veut dire tu es né de nouveau. Je suis né de nouveau. Deuxième chose. Amen. Donc vous voyez, il n'y a que ceux qui sont nés de nouveau qui peuvent être qualifiés pour être dans l'armée du Seigneur et pour bénéficier de l'héritage qui nous est acquis. Amen. Parce que la nouvelle naissance fait que tu es un fils, une fille adoptif, comme Romains 8 l'a dit. Nous avons reçu un esprit d'adoption. Nous avons été adoptés. Dans ma généalogie spirituelle, j'ai été adopté par un Dieu qui est venu mon Père. Alléluia. Donc ça, il fallait le démontrer. Tout Israélite qui était incapable de démontrer cela, son ascendant, il devait se mettre à côté parce qu'il ne pouvait pas être qualifié pour le combat, être dans l'armée. Amen. Donc, je vais te poser une question ce matin. Alléluia. Je vais me poser une question ce matin. Comment savoir maintenant que tu es né de nouveau? Parce qu'il faut être né de nouveau pour faire partie, parce que ton Père t'a engendré. Mon Père céleste m'a engendré. Comment tu sais maintenant que tu es né de nouveau? Ah. Alléluia. Il faut être né de nouveau. Comment tu sais que tu es né de nouveau? Je te pose la question inverse. Comment tu sais que tu es né physiquement? Comment tu sais que tu es venu au monde physiquement? Parce que tu respires, tu vis. Donc tu sais que tu es venu au monde. Comment tu sais que tu es né de nouveau, mon frère, ma soeur, ce matin? Tu as le Père Céleste. Mais comment tu sais que tu es né de nouveau? Parce que tu as Père Céleste. Tu me diras parce que tu as accepté Jésus. Non, c'est pas ça. C'est pas un signe que tu es né de nouveau. Tu me diras, tu as pris le baptême d'eau. Non, c'est pas un signe que tu es né de nouveau. Parce qu'il y a beaucoup ici, et vous êtes témoins, combien sont déjà venus le dimanche, dit Seigneur, je t'accepte dans ma vie comme Sauveur et Seigneur, et retournent aussi condamnés qui sont venus faire cette prière. Ils n'ont rien reçu. Donc c'est pas ça. Tu ne sais pas si tu as reçu ou pas quand tu as fait cette prière, quand tu as accepté Jésus. Alléluia. Nous allons voir comment tu sais, je sais que nous sommes nés de nouveau et que nous avons dans notre généalogie comme Père Céleste, notre Dieu. Alléluia. L'épître de Jean, 1 Jean 3, nous donne la réponse. Celui qui est né de Dieu ne pratique point le péché, parce que la semence de Dieu demeure en lui.
Et il ne peut pécher car il est né de Dieu. Voici comme ça, tu sais, tu es né de nouveau. Amen. Si tu ne pratiques pas le péché, c'est un signe que tu es né de nouveau. Amen. Et je le souligne dans le grec, c'est le temps continu. Ça veut dire quelqu'un qui vit incessamment dans le péché. C'est une pratique. Il vit dans le péché, bon, ça fait rien. C'est sa vie, quoi. Donc c'est ça, quelqu'un qui est né de nouveau, il n'a pas cette vie. Donc voici un des signes qui me permet de faire partie de l'armée du Seigneur. Et il continue ça ensuite. Je crois que c'est le verset 9. Et il dit ensuite, il dit, nous connaissons, nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie. Ça, c'est la nouvelle naissance. Voici un autre signe que tu es né de nouveau et que Dieu est ton Père céleste. Et tu peux l'appeler Abba Père. Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie si nous aimons les frères. Celui qui n'aime pas demeure dans la mort. Ça veut dire, si tu es passé, je suis passé de la mort à la vie, à la nouvelle naissance, je dois aimer. Si je n'aime pas, c'est un signe que je demeure encore dans la mort et je ne suis pas passé de la mort à la vie. La parole est claire. Alléluia. Donc voici des signes que tu sais que tu es né de nouveau. Et tu as vraiment ton Père céleste. Et tu te fortifies parce que tu sais que tu fais partie de l'armée du Seigneur. Tu es qualifié pour cela. Amen. Il y a un troisième texte, c'est dans 1 Jean chapitre 5. Alléluia. La Bible nous dit, tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Amen. Qu'est-ce qui est né de Dieu en toi, en moi? Mon esprit humain. La vie divine qui est en moi est née de Dieu. La nature divine de Dieu qui demeure en moi est née de Dieu. Tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Alléluia. Nous avons vu dimanche dernier le mot grec qui est traduit en parlant de Dieu ne peut être tenté. C'est une impossibilité que Dieu soit tenté, une incapacité, et cela est en moi et en toi, par la nouvelle nature. Donc quand Dieu dit que celui qui est né de Dieu ne peut pécher, il parle de la nouvelle nature, ça ne peut pas pécher. Donc quand nous péchons, c'est notre ancienne nature qui pêche. Parce que celui qui est né de Dieu ne pêche point. Alléluia. Donc c'est un, comment dirais-je, c'est un panneau signalétique, ce verset pour nous. Sachant que lorsque nous péchons, que Dieu n'était pas là, parce que sa nature divine ne peut pas pécher, pour nous ramener à l'ordre et nous rectifier. Et bien sûr, bien souvent avant qu'il soit trop tard. Tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Jésus a dit, nous l'avons vu, j'ai triomphé le monde. J'ai vaincu le monde. Et la Bible nous dit, tout ce qui est dans le monde, nous l'avons vu dimanche dernier. C'est la convoitise des yeux, convoitise de la chair, l'orgueil de la vie. Et le monde passe, ses convoitises aussi. Mais celui qui demeure en Christ, sa volonté demeure éternellement. Donc c'est ça, le monde. Ce qui en nous, la convoitise
nous avons commencé dimanche de voir, ça fait partie du monde. Amen. Et la Bible dit que tout ce qui est né du monde triomphe du monde. Et la puissance qui triomphe du monde, c'est notre foi. Amen. Parce que nous avons accepté ce triomphe par la foi, lorsque nous avons accepté d'être membres de la famille. Et comme Jésus a payé pour nous, nous avons accepté la rédemption. C'est pour cela la Bible dit que la puissance, la victoire de notre, c'est notre foi. Du triomphe, c'est notre foi. Amen. C'est ça qui a fait que le triomphe de Jésus par la rédemption est entré en moi. Et il est en toi aujourd'hui. Donc, dans le grec, c'est le temps est à l'aoriste. Ça veut dire que ça s'est fait une fois pour toutes. Amen. Donc, ça prouve bien c'est Jésus qui l'a fait et il a mis en moi par sa nouvelle nature. Amen. Mais maintenant, nous devons dégager cela. Amen. Parce qu'il a dit que c'est la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Maintenant, il dit, qui est celui qui triomphe du monde? Amen. Maintenant, toi et moi, nous avons ce triomphe. Maintenant, nous. Maintenant, ça passe par notre temps, un participe présent. Ça veut dire que nous devons incessamment continuer ce triomphe, le démontrer ce triomphe qui est en nous. Et il dit, qui est celui qui a triomphé au-dessus du monde? Celui qui croit que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Amen. Pour bien montrer que c'est en acceptant le salut rédempteur de Jésus, il a mis ce triomphe en nous et nous avons triomphé du monde. Amen. La condamnation du monde, nous avons triomphé, mais ça ne s'arrête pas là. Ça, c'est Jésus qui l'a fait, il l'a mis en moi. Ça, c'est objectif, mais subjectivement, ça ne s'arrête pas là, c'est moi qui dois le faire. Alléluia. Je dois prendre subjectivement ce que Jésus a mis en moi et le réaliser dans la pratique. Amen. Car il est dit ensuite, car c'est lui qui est venu avec l'eau et le sang, non avec l'eau et le sang seulement, avec l'eau seulement, mais avec l'eau et le sang. Et il dit, celui qui rend témoignage, c'est l'Esprit Saint, par l'Esprit de vérité. Et il dit ensuite qu'il y a toi qui donnes témoignage, c'est l'Esprit, l'eau et le sang, et ils sont tous trois en accord. Alléluia. Donc voici mon frère, ma soeur. Alléluia, ça triomphe. Alléluia. Donc si tu veux être sûr que tu appartiens à la lignée de notre Père Céleste, ça, ce sont des signes qui prouvent que tu es vraiment né de nouveau. Et tu restes né de nouveau. Alléluia. Amen. Maintenant, la Bible nous dit, revenons à Nombre. La Bible nous dit que il devait avoir 20 ans minimum et au-dessus. Amen. 20 ans minimum. Depuis l'âge de 20 ans et au-dessus, tous ceux d'Israël en état de porter les armes. Vous allez voir, le mot en état de porter les armes est répété plusieurs fois. Porter les armes. Amen. Et là, nous ne parlons pas d'armes charnelles. Nous l'avons vu. Alléluia. C'est tout ce qui contribue à notre victoire. Porter les armes. Amen.
dont la Bible nous montre maintenant, dans ce dénombrement, il faut avoir minimum 20 ans. Dieu nous montre par là, nous venons certes au Seigneur, mais ça demande une certaine maturité spirituelle. Parce que si Dieu demande 20 ans, ça veut dire que Dieu estimait à partir de 18 ans, 17 ans, qu'un homme à cet âge-là, il lui manquait encore de la maturité au niveau du combat. Il lui manquait encore certains savoirs. Donc c'est l'âge que Dieu a fixé dans sa préscience, c'est connaître toute chose. Donc, ça ne veut pas dire que lorsque nous venons au Seigneur, nous sommes nés de nouveau. Et il y a des choses et des combats que nous allons triompher tout de suite. Ça va nous demander un certain temps de marche, de compréhension, de discernement avec les choses de Dieu pour grandir spirituellement. Amen. Comme je disais, il faut attendre nos 20 ans spirituels. Amen. N'allez pas dire, le pasteur a dit, il faut avoir 20 ans pour commencer à marcher avec Dieu. Ce n'est pas ça que je dis. Parfois, il faut interpréter sans pas dire. Ce n'est pas ça que je dis, je répète, je parle spirituellement. Amen. Il faut que tu aies et j'ai les 20 ans spirituels. Ça veut dire qu'il faut que tu sois formaté par le Saint-Esprit et par sa parole. Parce que, comme je disais, il y a trop d'enfants du Seigneur, ils sont comme la mer morte. Ils ne veulent jamais chercher à avoir une communion avec le Seigneur et toujours chercher un refuge à droite à gauche. Mais nous devons être comme nous l'avons vu, comme le lac de Galilée. Celui qui est proche de Dieu et qui reçoit directement de Dieu et qui communique après ce qu'il a reçu. Alléluia. Amen. Vous savez, l'apôtre Paul dit aux Corinthiens, le chapitre 13, je crois, le chapitre 13, le chapitre 3, pardon, le verset 1 à 3. Paul dit, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que je parle, mais à des hommes charnels. Et c'était des chrétiens nés de nouveau que Paul parle. Ce n'est pas des hommes comme à des hommes spirituels que je parle, mais à des hommes charnels, à des enfants en Christ. Pas des enfants de Christ, il était déjà, mais des enfants en Christ. Parce qu'à un certain moment, tu ne dois plus marcher comme un enfant en Christ, parce que Christ, nous l'avons vu, c'est notre terrain, c'est notre possession, c'est notre héritage. Donc, il y a un temps pour marcher comme un enfant en Christ, mais il y a un moment pour marcher comme un homme à l'état fait, en Christ. Et si nous marchons comme un enfant en Christ, nous ne sommes pas encore prêts. Nous n'avons pas encore atteint nos 20 ans spirituels pour les combattre. Nous devons nous entraîner encore. Et Paul continue dans 1 Corinthiens 3. Il dit, je vous ai donné du lait. Combien dans l'église du Seigneur, ils aiment le lait? Parce que le lait les fait faire des économies dans la prière. Le lait les fait faire de l'économie dans l'étude de la parole.
le lait les fait faire des économies dans leur combat spirituel, dans la prière, dans le jeûne, tout ce qu'on peut dire. Paul dit, moi, je vous ai donné du lait et non de la nourriture solide, parce que vous n'étiez pas prêts à accepter cette nourriture solide. Et jusqu'à aujourd'hui, vous n'êtes pas encore prêts. Paul le décrit, ce que Nombre nous décrit, l'âge de 20 ans, je vous le décris. Parce que je leur dis, toutes les thèses dans l'Ancien Testament reflètent une réalité spirituelle dans le Nouveau Testament. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup prêcher sur l'Ancien Testament. Parce qu'il y a beaucoup de révélations spirituelles pour nous dans ces derniers temps. Alléluia. Et Paul continue. Et il dit, si vous avez des disputes et des jalousies, n'êtes-vous pas des hommes charnels? N'êtes-vous pas, marchez-vous pas selon l'homme? Implicitement, ne marchez-vous pas selon la nouvelle nature en vous? Donc voici des états, mon frère, ma soeur, qui nous empêchent d'être prêts pour le combat, qui nous empêchent d'avoir nos 20 ans pour commencer à combattre pour le Seigneur, pour nos vies. Alléluia. Donc voici des signes que nous sommes encore jeunes. Vous savez, lorsque Dieu a fait un dénombrement ou un recensement des premiers-nés sortis d'Égypte, la Bible nous dit ailleurs que Dieu appelle Israël ses premiers-nés. Amen. Et il appelle à sanctifier tous ses premiers-nés. Mais là, il avait fixé l'âge à partir d'1 mois et au-dessus. Donc, ça veut dire, c'est par là, quand nous venons au Seigneur, nous naissons de nouveau, par la rédemption du Seigneur, nous pouvons tous commencer à servir le Seigneur parce qu'il nous sanctifie. Amen. Il nous met à part pour lui. Donc, toute personne née de nouveau, que Dieu devenu son Père, peut commencer à servir le Seigneur. Mais ça, c'est lorsque nous naissons de nouveau pour servir le Seigneur, mais pas dans le combat. Dans le combat, le dénombrement n'était pas à partir d'1 mois, mais à partir de 20 ans. Alléluia. Il faut mettre chaque chose à leur place. Alléluia. Et c'est pour ça que je le disais, je crois dimanche dernier, qu'il est très dangereux pour un nouveau converti, né de nouveau, ne soit pas stable dans une église. L'église particulièrement qu'elle a pris nouvelle naissance. Parce que lorsqu'elle va commencer à aller à droite à gauche, c'est dangereux pour elle. Et nous avons vu les conséquences dans 1 Pierre 2, 2 Pierre 2. Les nouveaux convertis, comment ils se sont laissés séduire par les faux apôtres, par les faux docteurs, et ainsi de suite. Et ils ont chuté. Et l'avertissement que l'apôtre Pierre nous dit, alléluia, après avoir connu la voie de la justice, sont se détourner et ainsi de suite. Nous l'avons vu. Amen. Donc, il faut savoir ce qu'on veut, ce qu'on cherche dans le Seigneur. Et nous stabiliser. Alléluia. Parce que l'ennemi attaque les enfants du Seigneur qui sont instables dans leur âme, dans leur cœur, dans leur foi. Soyons stables. Alléluia. S'il y a 20 ans, ça veut dire qu'il y avait une procédure, il y avait un accroissement pour avoir cette maturité pour aller porter les armes et combattre. Alléluia. Donc c'est pour cela, cherchons la maturité spirituelle dans la parole de Dieu, dans les choses de Dieu, dans les voies de Dieu, dans la pratique des choses de Dieu. Et nous serons dignes d'aller combattre, aller dans le front. Alléluia. Regardez, nous allons lire cela ensemble. Ça vaut la peine. Le livre des Hébreux, chapitre 5.
Verset 11. Nous avons beaucoup à dire là-dessus et des choses difficiles à expliquer. Parce que vous êtes devenus lents à comprendre. Quand nous sommes lents à comprendre, attendons encore nos 20 ans. Nous ne sommes pas encore prêts. Nos 20 ans spirituels. Alléluia. Vous, en effet, qui depuis longtemps, vous allez dire, est-ce que la parole ment ou pas? Vous-même. Vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres dans le combat, j'ajoute. Vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les principes élémentaires des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin du lait et non d'une nourriture solide. Ça, ce sont des chrétiens, ils ne sont pas prêts pour le combat. Ils n'ont pas encore atteint leurs 20 ans. Alléluia. Tant tu es au lait, attends. Quand tu commenceras à avoir des dents, tu pourras manger du beefsteak, du fruit à pain spirituel. Tu es prêt pour le combat. Alléluia. La nourriture solide. Et la nourriture solide, c'est quoi, mon frère, ma soeur? Dis-le fort. La parole. Et il n'y a pas d'autre nourriture. Hein? C'est la seule nourriture que Jésus a laissée. La parole. Alléluia. Amen. Or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Alléluia. Si tu as compris ça, j'aurais même pu conclure le message ce matin de nombre. Tu as tout compris. Ce que la Bible dit dans Nombre, des 20 ans. Amen. Or, quiconque est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Alléluia. Amen. Ne jalouse pas, mon frère, ma soeur, ceux et celles qui sont forts dans les combats. Parce qu'ils ont appris à être tout près du grand guerrier qui s'appelle El Shaddai. Puissant guerrier, fort dans les combats. Alléluia. El Shaddai. Alléluia. Et ils ont passé de la nourriture, du lait à la nourriture solide. Ils se sont détachés de l'enfantillage. Des choses que beaucoup d'enfants de Seigneur s'arrêtent, perdent du temps, des années, dans des commérages, dans des peccadilles. Et ils sont encore dans le lait. C'est ça qui existait. La confusion, dispute, division dans l'église de Corinthe. Paul était obligé de venir et dire cela. Je parle non à des hommes spirituels, mais à des hommes charnels. Il avait la nourriture solide. Mais s'il les forçait à le prendre, ils auraient eu une indigestion, ils étaient vomis. Ça n'a pas été digéré. Alors, pour ne pas vomir, il dit, pas ni les choix, qu'abazol l'est toujours. Et il y a certains qui ont 30 ans dans le Seigneur, mais ils boivent du lait toujours. Frères et sœurs. Amen. Soit celui, celle qui a 2 ans dans le Seigneur, mais qui déjà mange la nourriture solide. Alléluia. Comme ça, tu vas acquérir tes 20 ans plus vite que beaucoup d'autres. Qui perdent du temps dans des choses inutiles. Les choses de la vie, la terre. Ils ne s'affectionnent pas des choses d'en haut. Paul a dit, si vous êtes ressuscité avec lui, affectez-vous des choses d'en haut. Où se trouve Christ? À la droite de Dieu le Père. Alléluia. Ceux et celles qui ne s'affectionnent pas des choses d'en haut perdent du temps
et ils perdent du temps dans leurs 20 ans. Et ils sont obligés de venir te dire, toi qui as déjà tes 20 ans, tu es dans l'armée, enrôlé, il te dit, mais mon frère, ma soeur, comment tu fais? Comment tu arrives? Mais pour comment tu fais, comment tu arrives? Eh bien, fais comme moi. Cherche à manger au plus vite la nourriture solide. Alléluia, et arrête les infancillages. Alléluia. Arrête de ne pas dire bonjour aux autres, arrête ça. Arrête de fouiller dans la vie d'autrui, arrête ça. Tu vas grandir, mon frère, ma soeur. Tu vas grandir. Alléluia, arrête de critiquer, arrête cela. Ça, c'est du lait. Tu devais des maîtres. Alléluia. Je vais prendre un exemple qui me vient là, pour mettre un peu de mots dans ce message. Vous savez, quand je travaillais, j'étais allé en dépannage dans un hôtel. Et le technicien de cet hôtel, c'est un frère en Christ. Et il est aussi il est frigoriste également. Et je l'attends près de l'accueil de cet hôtel et il y avait des aînés de 70-80 ans, si ce n'est plus. Ils étaient assis là, tous. Et j'étais debout. Et j'attendais. Mais ces aînés étaient en train de discuter entre eux. Ils ont mal parlé, moun. Ils ont dit, t'as là qu'à parler mal de Marie, t'as là qu'à parler mal de madame, t'as là qu'à parler mal de moun, ainsi de suite. Mais je ne sais pas, c'est des chrétiens. Et le frère vient et il me dit doucement, gars, où est ce monde-là? Mon quatrième club, il y a dans telle église. Écoutez-yo. Et vous savez, ils sont en train de commérer et ils sont devant serviteurs de Dieu. Ils ne le savent pas. Vous voyez, frères et sœurs, le témoignage que nous pouvons porter à l'égard de ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. Eh bien, voyez, ce sont des gens qui avaient 80, 85 ans, mais ils ont l'état de l'être toujours, ils n'ont pas grandi même. C'est des gens qui ne grandissent pas, frères et sœurs. À cet âge-là, vous êtes dans les comméras, la Bible parle dans Timothée, Paul dit des veuves, les aînés devaient être pour donner l'exemple aux jeunes filles, comment aimer leur mari, leurs enfants, ainsi de suite. C'est ça que ces aînés devaient apprendre. Mais il n'y a pas commérer, quoi mal parler le monde. J'étais là, j'étais en train d'entendre ça. Quand le frère m'a dit ça, j'étais sidéré. Frères et sœurs. Donc voici ce qui se passe. Imaginons de telle personne va combattre le diable et qu'elle laisse plume. Amen. Alléluia. Regardez ce que Paul dit dans Éphésiens chapitre 4. Éphésiens chapitre 4. L'apôtre Paul dit, la Bible nous dit, c'est pourquoi en parlant de Jésus, étant monté dans les hauteurs, il a amené des captifs et il a fait des dons aux hommes. Mais que signifie la Bible qu'il est monté, sinon celui qui est descendu aussi dans les régions inférieures de la terre? Dans le mot grec, c'est un seul mot, je le dis, c'est katachonios. Dans les régions inférieures de la terre, c'est un seul mot grec, ça veut dire enfer. Donc Jésus est bien allé là. Il est descendu dans les régions inférieures de la terre. Et la Bible dit que celui qui est descendu, c'est celui aussi qui est monté et qui a traversé tous les cieux afin d'accomplir toutes choses. Amen. Et la Bible dit, il a fait des dons aux hommes. Et ces dons, ce sont des hommes à la personne des apôtres, premièrement, secondement des prophètes, troisièmement évangélistes, quatrièmement docteurs et pasteurs. Il a dit, ces dons-là, c'est pour le perfectionnement des saints.
Amen. Donc, nous sommes toujours dans le ministère de la parole. Amen. Parce qu'un apôtre, un prophète, un évangéliste, un docteur, un pasteur, c'est la parole qu'il utilise. Ça, j'appelle ça le ministère de la parole. Et il a bien mis ça dans l'Église. Alléluia. Il a dit pour le perfectionnement des saints. Alléluia. En vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps, pour que nous soyons parvenus à l'unité de la foi. Amen. Et de la connaissance de notre Seigneur Jésus à l'état d'homme fait et à la mesure de la stature parfaite du Christ. Afin que nous soyons plus ballottés des enfants flottants à toutes sortes de doctrines. Amen. Vous voyez, frères et sœurs, l'équipement que tu as, c'est de préparer dans la parole. Parce que confronter les mauvaises doctrines, c'est un combat. Alléluia. Des les doctrines par la ruse des hommes. Amen. Et ensuite, il dit, c'est en lui, Jésus, par lui et par tous les liens de son assistance, que le corps tout entier, amen, formant un solide assemblage et bien coordonné, amen, tire son accroissement selon chaque partie qui lui est convenue dans chaque partie, et ainsi il s'édifie lui-même dans l'amour. Vous voyez, pour le perfectionnement, alléluia, tire son accroissement. Donc, l'accroissement de ma vie spirituelle, de ta vie spirituelle, se fait comment? Eh bien, à travers le ministère de la parole. À travers ces 5 dons que Dieu a mis à la disposition de l'Église. Dans le grec, ce mot don veut dire domata. Ce sont des hommes qui sont ces dons. C'est le mot grec domata. Amen. Donc, frères et sœurs, c'est ça. Pour notre édification en vue du service du ministère et l'édification du corps. Alléluia. Donc voici pourquoi le Seigneur veut que nous venions entendre sa parole. C'est pour notre accroissement, tire son accroissement. C'est là l'accroissement se fait. Pas individualisé, pas rester individuel, comme je l'ai expliqué déjà. Le danger est rester seul. Dire, ah c'est fini, on ne veut pas prendre l'église. Non, on t'a déçu dans une église, demande au Seigneur où aller, va dans une autre, mais demeure. Pas rester chez toi. Autrement, tu ne seras jamais prêt pour le combat. Et surtout, avec une telle mentalité, ne va pas attaquer le diable. Parce qu'il sait, tu es un hors-la-loi. Et c'est sa manière, il nous met hors-la-loi pour nous attaquer et avoir la victoire sur nous. Alléluia. Donc voici, frères et sœurs, les 20 ans. Amen. Alléluia. Maintenant, revenons en Nombre, chapitre 2 maintenant. La Bible nous dit maintenant que ces armées devaient rester sous l'étendard. L'étendard de la maison de leur père et dans l'enseigne de cette maison, autour du sacerdoce. Alléluia. Vous savez, un sacerdoce, c'est quoi?
Celui qui administre un sacerdoce, c'est celui qui fait des offrandes, des sacrifices pour le Seigneur. Celui qui intercède, qui prie. Celui qui sanctifie sa vie, qui se met à part, il est sanctifié. Ainsi de suite. Amen. Regardez ce que Pierre dit dans 1 Pierre chapitre 2. Il dit aux chrétiens, vous au contraire, vous êtes une race élue. Amen. Parce que le dénombrement, il stipulait qu'il fallait l'ascendance du Père, de quelle famille et de quelle tribu. Amen. Nous savons, nous, c'est la famille divine, parce que la Bible dit, Israël de Dieu, c'est l'Église. Nous sommes Israël de Dieu. Amen. Donc je disais, Amen. Le sacerdoce, 1 Pierre 2, il dit, vous au contraire, moi et toi, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, tu es un sacrificateur, tu exerces un sacerdoce. Je suis un sacrificateur en Christ et j'exerce un sacerdoce royal du roi des rois. Un peuple acquis. Amen. Une nation sainte. Pour que vous puissiez annoncer les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Il dit, vous qui n'étiez pas un peuple, qui est devenu un peuple. Alléluia. Dans la généalogie spirituelle dont tu fais partie, je fais partie, maintenant, tu es dans le peuple de Dieu. Voici ta famille. Alléluia. Et dans la tribu également sacerdotale, c'était les Lévites. Et si vous allez, vous regardez le dénombrement, les Lévites étaient exclus pour faire la guerre. Ils ne devaient pas les combattre. Ils devaient rester à leur poste. Donc c'est précieux pour le Seigneur. Mais ce matin, toi et moi, nous sommes non seulement un lévite, mais nous sommes aussi un guerrier. Et nous allons voir, pour la Bible, quand tu exerces un sacerdoce, tu exerces aussi un combat. Quand tu fais le sacerdoce, c'est du combat. Nous allons le voir. Amen. Donc, il dit que vous qui n'étiez pas un peuple, est devenu un peuple, et vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde, a obtenu miséricorde. Et regardez ce qu'il dit. Et il dit, bien-aimés, je vous exhorte comme voyageurs et passagers sur cette terre. Si les choses de la terre, les convoitises de la chair m'attirent toujours, t'attirent toujours, tu ne peux pas être celui qui est sélectionné pour combattre pour le royaume de Jésus. Ça veut dire que tu es encore dans le monde, mais tu fais partie encore du monde. Jésus a dit, vous êtes du monde, vous êtes dans le monde, mais vous ne faites pas partie du monde. L'apôtre Pierre dit, je vous exhorte comme voyageurs et passagers sur cette terre. Laisse les convoitises de la chair, de la terre, parce que tu ne fais pas partie de cette terre. Donc, si tu fais partie encore, tu ne peux pas être sélectionné dans le sacerdoce. Alléluia. Donc, la Bible dit que vous abstenir des convoitises charnelles parce qu'ils font la guerre à l'âme. Alléluia. Et regardez ce qu'il dit maintenant. Il dit, ayez une bonne conduite au milieu des païens.
Au milieu des païens, peut-être c'est ce club de 4e âge pensait que j'étais un païen qui était près d'eux et ils ont qu'à parler. Ainsi de suite. Ayez au milieu des païens, ceux qui ne connaissent pas Jésus, un bon témoignage, une bonne conduite. Alléluia. Amen. Ça, l'armée se trouvait autour du sacerdoce. Donc, pour que tu puisses être rationnel dans le combat, il faut que tu sois déjà au centre du sacerdoce et te trouves derrière le sacerdoce pour le protéger. C'est ce que Nombre 2 nous dit. Ils étaient l'armée, chaque armée avec leur bannière protégeait le sacerdoce. Amen. Comment tu protèges ton sacerdoce, mon sacerdoce? Eh bien, en ayant une bonne conduite, par exemple, devant les païens. Parce que si les païens me voient, je suis comme un païen, et il n'y a pas de distinction, automatiquement, où est le sacerdoce royal que je fais partie? Parce que Pierre a dit, nous sommes dans ce sacerdoce pour annoncer les vertus de celui qui nous a appelés. Quelle vertu que j'annonce? Les critiques, c'est une vertu. Les commérages, c'est une vertu du Seigneur, non? Amen. Ayez une bonne conduite au milieu des païens. Quand même, ils vous calomnient, vous traitant de malfaiteurs. Et qu'est-ce qu'on ne nous a pas encore dit? Pour notre foi. Si on n'a jamais rien dit sur sa foi, il faut qu'elle s'interpelle. Il faut peut-être nous interpellons. Quand même, ils vous calomnient, vous traitant de malfaiteurs, mais reconnaissent vos bonnes œuvres. Alléluia. Et glorifie le Seigneur le jour qu'il les visitera. Alléluia. Vous savez, celui qui m'a fait découvrir ce qu'on appelle le plein évangile, c'est un stagiaire de l'entreprise où je travaillais. Un jeune converti. Vous savez, il était stagiaire dans l'entreprise et il avait déjà fait équipe avec plusieurs collègues. Et 6 mois après, il fait équipe avec moi en binôme. Et nous sommes sur la terrasse du tribunal et nous sommes en train de réparer une centrale de la climatisation dans ce bâtiment. Et nous sommes en face de la librairie CLC. Et à un moment donné, je lui ai dit, tu sais, ça c'est un restaurant qui est là. Et ainsi de suite, en pensant qu'il n'était pas chrétien. Amen. Et vous savez ce qu'il m'a dit? Il m'a dit, tu sais, je sais que tu es un vrai chrétien. Je lui ai dit comment, c'est quoi il a vu. Il m'a dit, j'avais jamais discuté avec lui, on se disait bonjour, ainsi de suite. Il m'a dit, je t'observais pendant 6 mois. Et il m'a dit, il observait mon langage, la façon de faire, et il disait, c'est pas possible, cet homme-là est chrétien. Et c'est ce jour-là, il me l'a dit. Et je lui ai dit, effectivement, je suis chrétien, je suis aussi pasteur. Et je lui ai dit que non, je n'étais pas encore pasteur. Je lui ai dit que finalement, on a discuté, on est entré, et lui, il était dans une église pentecôtiste. Et c'est là, je lui ai dit que
je suis en train de chercher vraiment une église du plein évangile. Et c'est là qu'il m'a dit, ah mais je connais un, et ainsi de suite. Et c'est lui qui m'a donné l'adresse de l'église du pasteur qui a été mon pasteur pendant 8 ans, le pasteur Georges Descordés, qui est déjà parti dans le Seigneur aujourd'hui. Et c'est là que je suis rentré dans ce mouvement du plein évangile. C'est là que j'ai vu des dons de manifester, des miracles, et ainsi de suite, le baptême dans le Saint-Esprit. C'est là vraiment j'ai connu le monde qu'on appelle le plein évangile. Amen. Donc voyez, vous ne savez jamais qui est qui, mais les gens vous observent. Alléluia. Imaginez-vous, il était l'habitude de moins qu'à gérer. Et je là, vous voyez, et avec moi, en cas prendre moi chrétien. Quel témoignage. Peut-être je me serais même dessus de dire que je suis chrétien. En attendant fini stage, plutôt pour pas un savant chrétien. Donc voici, frères et sœurs, il se trouve, vous savez, l'étendard. Chacun devait se trouver sous l'étendard. Amen. L'étendard, frères et sœurs, nous montre que nous ne devons pas prendre notre proposition. C'est Dieu qui décide où nous poster. Amen. La discipline. Et nous sommes redevables à la souveraineté du Seigneur. Parce qu'elle était bien dit, chacun reste sur son étendard. Et cet étendard, c'est la parole de Dieu. Parce que l'étendard de leur Père, notre Père céleste, c'est lui qui est le vigneron. Et il traite les sarments avec son scalpin. Et à travers le scalpin, c'est sa parole. Donc nous devons rester sur cet étendard, tout autour de la communion avec le sacerdoce. Amen. Alléluia. Parce que c'est lorsque nous allons marcher comme il faut, nous allons communier avec le Seigneur. Vous savez noter, pendant que ça me vient, noter. Dans le livre de Nombre, le chapitre 4, le verset 4, le verset 30, le verset 35, le verset 39 et le verset 43. Le mot hébreu qui est traduit dans tous ces versets, je viens de vous énumérer, qui parle de service, bien sûr, dans le sacerdoce. On trouve ce même mot hébreu dans le livre de Nombre, chapitre 26, verset 2, qui est mis pour porter les armes. Amen. C'est le même mot hébreu. Servir dans le sacerdoce, c'est le même équivaut à porter les armes. Ça veut dire quand ta vie est sanctifiée, automatiquement tu es en train de combattre. Et n'oubliez pas ce que Paul a dit dans Romains 12. Je vous exhorte, frères, par les compassions du Seigneur, d'offrir vos corps, il parle du sacerdoce dans le combat. Alléluia. Je vous ai dit, l'Ancien Testament, le Nouveau Testament reflète ce qui est spirituel. D'offrir votre corps comme un sacrifice vivant, c'est agréable à Dieu. Ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Il parle du sacerdoce. Mais pour que ça soit un culte raisonnable, il dit ne vous conformez pas au siècle présent. Alléluia. Ça c'est le sacerdoce, la façon de communier avec Dieu, avec sa parole, sanctifier ta vie. Mais pour que tu ne puisses pas, je ne puisse pas me conformer
avec les choses du monde, il faut que je combatte ces choses. Donc vous comprenez, vous retrouvez les deux mots hébreux pour porter les armes et servir dans le sacerdoce. Alléluia. Paul énumère dans Romains 12, le combat que je mène contre ma chair est un sacerdoce. Alléluia. Donc nous comprenons bien l'équivalent de ce mot hébreu dans tous les versets qui parlent de service dans le sacerdoce et porter les armes dans Nombre 26, 2. Alléluia. Amen. Donc maintenant, il devait être autour de cette bannière. La parole de Dieu. Alléluia. Et pour continuer à faire ce qui sera un culte raisonnable. Et de la sorte, vous allez connaître quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Alléluia. Amen. La volonté, Hébreux 13 nous le dit pareil, d'une autre manière. Il dit, offrez à Dieu sans cesse un sacrifice de louange. Il parle du sacerdoce chrétien. Je suis un lévite parce que nous sommes un sacerdoce royal. Je suis un lévite spirituel. Offrez sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire quoi? Le sacrifice de louange, c'est quoi? Les fruits des lèvres qui confessent son nom. Amen. Quand on est réunis là, au lieu de donner l'exemple aux jeunes filles, comme l'exemple que j'ai pris, est-ce que vous pensez que les fruits des lèvres de ces personnes glorifiaient le nom du Seigneur? Ils étaient loin du sacerdoce là. Et après, ils vont rentrer, ils vont combattre l'ennemi. Non, ça ne marche pas comme ça. Vous savez, je vais, pour conclure ce matin, porter ce que j'ai porté vendredi. Amen, par la grâce du Seigneur. Sur l'épître de Jacques. Prenons Jacques chapitre 1. La parole de Dieu nous dit, Alléluia. C'est pourquoi moi j'attends tout souillure et tout débordement de méchanceté de recevoir avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Et dit, ne vous bornez pas à écouter seulement la parole. Parce que mon frère, ma soeur, si tu écoutes seulement la parole de Dieu, je vois difficilement qu'il va sauver mon âme et ton âme. S'il dit de rejeter toute souillure, excès de méchanceté, de recevoir avec douceur la parole de Dieu. Amen. Maintenant, il dit, pour cela, il faut les mettre en pratique et ne pas nous borner à écouter seulement en nous trompant par de faux raisonnements. Et j'expliquais que l'apôtre Jacques prend une analogie pour bien montrer ce qu'il entend. Et il prend l'analogie du miroir. Et l'apôtre Jacques va employer deux mots différents pour regarder. Il va employer un premier mot, c'est le mot grec kata, noéo. C'est un verbe composé du verbe simple de regarder comme je regarde simplement quelque chose. C'est le verbe grec noéo.
Mais en ajoutant kata et fait kata, no et o, un verbe composé, ça donne une partielle que ce regard n'est pas simplement un regard, mais cet ajout démontre que ce regard quand même tire une attention pour tirer quand même profit et regarder avec quand même minutieusement. Donc l'apôtre Jacques nous montre que la parole qu'il s'agit, qu'il a bien fait un effet, il nous a bien montré une réalité que nous cherchions. Amen. Mais d'une façon ou d'une autre, cette personne, à un moment donné, a rejeté, après des années peut-être. Amen. Mais cette parole avait peut-être fait un effet. Mais après, il a oublié. Et c'est pour ça qu'il dit de ne pas vous contenter à regarder, à écouter, mais à regarder, à mettre en pratique. Et j'expliquais qu'à l'époque du Nouveau Testament, il n'existait pas de miroir à verre comme on a aujourd'hui. Les miroirs de verre sont venus à partir du XIVe siècle. Avant le XIVe siècle, les miroirs étaient faits de bronze et d'airain. Et je disais, les gens qui étaient plus fortunés, les plus riches, pouvaient s'en procurer avec de l'argent ou de l'or. Ça brillait. Amen. Mais quand même ça, l'airain et le bronze étaient quand même vraiment bien polis. Mais malgré cette pollution, ça donnait quand même un visage quand même déformé, un peu confus. On ne voyait pas quand même le visage à l'époque de ces miroirs. Et ce sont ces miroirs que l'apôtre Jacques parle, parce que je vous dis, les miroirs de verre n'existaient pas. Donc on savait, et les auditeurs savaient très bien, qu'on ne voyait pas bien. Mais il y avait une technique qu'ils utilisaient. Ils tournaient ce miroir de bronze et d'airain doucement et ils cherchaient le profil le plus clarifié pour voir son visage avec une image le plus correcte. Amen. Donc, ils bougeaient et ils cherchaient quand même parce que c'était confus et c'était un peu trouble. On n'arrivait pas à voir comme on voit aujourd'hui avec les miroirs de verre. Donc, l'apôtre Jacques a utilisé cela pour bien montrer qu'à un moment donné, c'est ça qu'il explique implicitement de recevoir la parole avec douceur. Parce qu'il fallait tourner le miroir avec douceur pour tirer profit et pour voir le mieux son visage. Amen. Donc ça veut dire que ce sont des chrétiens qui avaient quand même l'habitude de tirer profit et de bien savoir et connaître ce que la parole veut pour eux. Mais à un moment donné, ils ont oublié et ils entendaient mais sans mettre en pratique. Et maintenant, l'apôtre Jacques vient et il parle maintenant, ça c'est les chrétiens charnels comme Paul l'expliquait, et il parle maintenant, j'ajoute, des chrétiens spirituels. Le chrétien spirituel, implicitement, moi qui ajoute, il dit maintenant, mais celui qui aura plongé ses regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, n'étant pas un auditeur oublieux, parce que celui qui a regardé, il a oublié, il était oublieux. Il traite celui qui a tiré profit de ce miroir, il a cherché l'intérêt dans la parole, parce que le miroir, c'est la parole de Dieu. L'intérêt, mais il a persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais en persévérant, en la mettant en œuvre, celui-là sera heureux dans ses activités. Et l'apôtre Jacques emploie un deuxième mot grec. Amen, c'est parakupto. Amen. Le verbe, il emploie parakupto. Et ce mot, étymologiquement, est composé de para, qui veut dire à côté de, et kupto,
se plier. Donc, l'apôtre Jacques a utilisé cela, dans le grec, c'est un seul mot. Plonger les regards. Ça veut dire, ça décrit ce verbe parakopto, quelqu'un qui se plie doucement pour regarder avec précaution quelque chose. Amen. C'est celui qui se met devant la parole, qui cherche intérêt. Et c'est ça notre étendard. Celui qui est là, devant l'étendard, sous son étendard, c'est la parole qui nous permettra d'administrer le sacerdoce et la parole de Dieu qui nous permettra de garder aussi en combattant les ennemis de notre sacerdoce, comme Nombre 2 le décrit. Alléluia. Et j'avais pris l'exemple de Marie et de Marthe. J'expliquais cela vendredi. Je le dis parce que ça n'a pas été enregistré, donc ce serait mieux pour l'entendre, cela. Alléluia. Lorsque Marthe et Marie ont invité Jésus chez elle, et que Marie, elle a fait ce que l'abbé dit, parakopto. Elle a fait ce que l'apôtre a dit. Elle est venue, elle s'est pliée et elle a cherché de l'intérêt devant le miroir. Jésus était le miroir. Elle s'est pliée et elle s'est assise au pied de ce miroir. Alléluia. Et elle a offert Jésus une oreille attentive à sa parole. Elle était en train de déguster les paroles de Jésus. Elle s'est inclinée et c'est ce que la parole, le miroir veut. Il veut nous incliner et nous permettre d'avoir une oreille attentive pour la parole de Dieu. C'est ce que Marie a fait. Elle était dans la communion avec elle. C'est ça le sacerdoce royal. Communion chaque jour avec Jésus. Mais sa sœur Marthe était occupée des choses de la vie. Ça, c'est le chrétien charnel. Elle est en train de faire la vaisselle. Elle est en train de préparer quelque chose. Donc, vous voyez, ça, c'est les distractions. Les distractions vont t'empêcher de communier dans le sacerdoce avec Jésus. Les distractions vont t'empêcher d'ouvrir tes oreilles pour entendre et regarder ce miroir. Tourner ce miroir dans tous les sens. Dire oui, mais ça, c'est moi qui est là. Je me vois bien dans cet aspect. C'est ça. Tourner doucement pour tirer profit de l'image le plus rationnel. Alléluia. Pendant que Marie tire profit de ce miroir, la distraction, Marthe est en train de la distraire jusqu'au point de dire Jésus, mais Jésus, tu ne peux pas dire à ma soeur de venir m'aider. Et Jésus lui dit, Marthe, tu t'inquiètes, tu t'agites pour peu de choses. Mais Marie a choisi la bonne part. Choisis ce matin la bonne part, mon frère, ma soeur. Quand je choisis ce matin la bonne part, rester en contemplation sous l'étendard, la parole de Dieu. Alléluia. Afin que je protège mon ministère sacerdotal avec mon Dieu. La communion, la sanctification, parce que je suis un guerrier. Je suis enrôlé. Et je fais partie de la généalogie. Dieu est mon Père. Je suis né de nouveau. J'appartiens à la tribu sacerdotale. Alléluia. Et je dois me ranger autour du sacerdoce. Donc si tu réponds à toutes ces choses, mon frère, ma soeur, félicite-toi. Dis, tu es un vrai guerrier, enrôlé dans l'armée du Seigneur. Que le nom du Seigneur soit béni. Alléluia.